Daniel Millard est pasteur de l'Église adventiste du septième jour à la Martinique, actuellement responsable dans sa fédération d'églises, des départements, des ministères de la famille et des affaires publiques et de la liberté religieuse. Docteur en théologie, diplômé en sciences philosophiques et politiques, il est également praticien en relations d'aide et chercheur en sciences de la famille. Il a été responsable du chapitre pour l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse, AIDLR, aux Antilles-Guyane de 1996 à 1999 et pendant une dizaine d'années, le chroniqueur de l'émission bien connue Les Sentiers du Bonheur sur RFO, Radio Martinique, Martinique, la première. Dialoguer, pouvoir nous rencontrer avec d'autres sans perdre notre identité. Donc il faut faire la distinction entre un regroupement d'églises pour des raisons administratives et tactiques et un regroupement d'églises où tous se couleraient dans le même moule, abandonnant son droit à sa propre parole et à sa liberté d'action. Je reprends ça parce que pour moi c'est le pivot de notre compréhension de l'œcuménisme. Faire la distinction entre un regroupement d'églises pour des raisons administratives, telles que être représenté par rapport à un gouvernement, être, je dirais, représenté en tant que minorité par rapport à une majorité qui soit, par exemple, hostile, et puis ce qui est tout à fait différent, un regroupement d'églises où tous se couleraient dans le même moule, abandonnant son droit à sa propre parole et à sa liberté d'action. S'il s'agissait de ça, à partir du moment où il s'agirait de cela, cet œcuménisme-là, nous le refusons, parce que ce n'est pas dans la conception adventiste de perdre son identité et sa capacité à présenter le message pour le monde d'aujourd'hui. Donc l'essentiel, à mon point de vue, est de pouvoir faire des alliances circonstanciées pour protéger les intérêts de l'Église adventiste, avec la possibilité d'en sortir s'ils deviennent trop contraignants. Un simple exemple, déjà à l'époque, mon frère qui est professeur d'histoire géo dans notre collège et moi-même avons pu faire notre service militaire comme non-combattants, mais comme objecteurs de conscience, grâce à une institution protestante, une structure protestante, le DEFAP, ce qui m'a permis de débuter comme enseignant de philosophie dans notre collège adventiste, comme militaire certes, mais non combattant, mais comme volontaire à l'aide technique. Donc cette possibilité m'a été accordée, ça a été possible par l'intermédiaire d'un organisme protestant. Donc vous voyez qu'il y a des circonstances où certains accords, certaines, je dirais, certains protocoles permettent de bénéficier de certains avantages, certaines possibilités que nous ne pourrions pas du tout obtenir si on était tout seul, isolé, ou si on faisait la démarche tout seul. Donc, contact, dialogue, partage, rôle d'ambassadeur, coopération, mais, ce sera notre cinquième point, pas de fusion, pas de dilution. L'Église adventiste n'est pas, contrairement à ce qui se raconte, officiellement engagée dans un œcuménisme qui serait le renoncement à ses propres doctrines. Loin de là. Le grand combat protestant était la révision des dogmes de l'Église catholique apostolique romaine à la lumière de la Bible. Rome n'a jamais jusqu'à aujourd'hui reconsidéré ses positions. Par conséquent, la protestation de Luther, pour nous adventistes, reste valide. Du point de vue adventiste, nous sommes peut-être les derniers, les seuls réellement protestants. Les adventistes du septième jour comprennent que leur mouvement a le devoir de propager, de compléter la réforme de l'Église initiée par Luther. Né du mouvement millérite au XIXe siècle, l'adventisme prétend qu'il est de son devoir
de restaurer les vérités de l'évangile éternel et de le présenter aux personnes de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Voici une mission réellement œcuménique, si bien que, cohérents dans leur organisation mondiale, et à la différence d'autres dénominations protestantes, les adventistes ne se sont pas contentés d'établir des églises nationales, n'avons pas cela. Nous sommes un mouvement fédéré et nous sommes un mouvement mondial, un réseau mondial d'églises, parce que notre vision est réellement œcuménique. L'église adventiste du 7e jour est par nature, comme je viens de le dire, mondiale, et ne sursautez pas, mais notre église, elle est catholique. Oui, nous sommes adventistes, mais nous sommes avant tout catholiques. Et à ce moment-là, j'ai d'autres questions. Nos dirigeants nous perdent. Ok. Oui, je peux. Vas-y, Guylaine. Guylaine, vas-y. Oui, alors est-ce que, bon, j'ai relevé trois, est-ce que pour éviter définitivement une accusation de secte, que l'Église adventiste rejoint le mouvement œcuménique? En partie. Parce que s'isoler, rester dans la définition que les autres ont de nous, c'est dangereux. Nous vivons dans un monde où tout est lié, un monde qui évolue. Et nous devons vivre dans ce monde-là. Nous ne sommes pas du monde, nous ne partageons pas toutes les valeurs du monde, mais nous sommes dans ce monde. Donc, à partir du moment où il y a eu le débat, en partie très virulent d'ailleurs, sur les sectes en métropole, je pense que ça a été une parade, ça a été une stratégie qui a été mise en place, et nous croyons que l'Église, où qu'elle se trouve, est guidée par l'Esprit. Et nous devons faire confiance aux frères qui réfléchissent, qui prient, comme nous-mêmes. Nous n'avons pas le privilège de la vérité, de l'authenticité. Je pense que à travers tout le monde entier, les frères et sœurs prient, demandent la présence de cet esprit, et quand ils sont en comité, quand ils font des votes, eh bien, ils se laissent guider et ils trouvent des moyens, des outils qui ne sont pas certes toujours parfaits, mais qui répondent parfois à l'urgence et aux besoins du moment. Donc, je pense que ce serait de très mauvais aloi d'être de ceux qui critiquent sans avoir été présents, sans avoir vécu l'histoire, sans vivre les mêmes menaces. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité pour se rendre compte que d'autres frères, dans d'autres parties du monde, vivent des choses que nous ne vivons pas et s'organisent avec l'Esprit de Dieu pour faire face. Tout comme nous, ils ont le désir que la mission se mette en place. Tout comme nous, ils ont le désir que le message atteigne la population. Et c'est bien pour cela que l'Église, dans toutes les parties du monde, réfléchit, prie, de façon à avoir les meilleures stratégies pour atteindre justement la population qui est concernée. La façon de se positionner par rapport à l'Évangile ne sera pas la même aux Antilles, ne sera pas la même en métropole, ne sera pas la même en Amérique du Sud, ne sera pas la même en Afrique, parce que chaque société a sa façon de fonctionner, a ses préjugés, a sa mentalité et a son histoire. Et l'Église vit au milieu justement de ce contexte-là et s'adapte à ce contexte pour survivre et pour présenter l'Évangile. Alors, une autre question. Alors, quelle sera votre stratégie de sortir de ce cadre œcuménique quand la loi du dimanche sera votée, alors que vous côtoyez si facilement le monde catholique? J'essaie de voir où se trouve le problème, parce que si on sait qui on est, on a ses valeurs, à partir du moment où les choses ne sont plus vivables
ne répondent plus à ce qui était posé au départ, à savoir le fait de se côtoyer dans le respect, de coopérer, de dialoguer, et qu'il y aurait une sorte d'emprise d'un mouvement, d'une institution sur les autres, sur un autre, à ce moment-là, il s'agit de se retirer. Je ne vois pas où se trouve la difficulté. Tant que ça fonctionne et que ça sert les intérêts de l'Église, les intérêts du message, qu'on a la possibilité par ce biais-là de pouvoir toucher le maximum, parce que c'est ça le but, eh bien, on y va. Maintenant, le jour, ne faisons pas d'apocalypse fiction, mais le jour où les choses vont se présenter, on avisera, sachant qu'il n'y a pas question de diluer le message, il n'est pas question de corrompre le message, de ne pas porter le message dans son intégralité. Ça ne remet nullement en cause la puissance de Dieu, mais le Seigneur fait avec la réalité humaine. Donc, l'essentiel, c'est que le message soit porté et qu'il ne soit pas dilué et qu'il ne soit pas, je dirais, en quelque sorte, qu'il ne devienne pas inopérant. Maintenant, les moyens sont étudiés en fonction de ces critères-là. Des critères d'ailleurs que je vous ai rappelés il y a un instant. Bien, merci. Je continue avec... Vas-y, vas-y. Alors, de qui est venue l'idée de l'unité de toutes les églises? Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit trajet historique avec vous en début de propos, en vous montrant que dès le début du christianisme, très tôt, dès le 1er siècle, il y a eu des divergences au sein du christianisme. Le christianisme n'a jamais été quelque chose de monolithique. Le christianisme n'a jamais été quelque chose qui a parlé d'une seule voix. Déjà, rappelez-vous, le concile à Jérusalem entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, il y avait déjà des petites difficultés de compréhension, d'interprétation. Et cela a été grandissant. Maintenant, dès le départ, il y a eu des conciles dits œcuméniques, Chalcédoine, Nicée, etc., qui visaient à tenter de résoudre justement ces différences d'interprétation. Et cela continue tout au long de l'histoire, et ça continuera parce que on ne mettra jamais tout le monde d'accord. Maintenant, c'est un tas de fait que les êtres humains comprennent les choses différemment, et dans le christianisme, il y a différentes façons de comprendre les choses. Donc, le but de l'œcuménisme, l'idée dont vous parlez, est venue du fait que des personnes raisonnables se sont dit, au lieu de se faire la guerre pour des idées, croisades, excommunication, toutes sortes de choses, de propos blessants, apprenons à nous respecter et apprenons à parler ensemble, même si nous ne sommes pas d'accord, mais nous pouvons être d'accord de ne pas être d'accord. C'est comme pour le mariage. Donc finalement, cette idée a couru tout au long de l'histoire. Il y a toujours eu des personnes de bonne volonté pour essayer de faire en sorte que les violences, les aspects non chrétiens promus par des chrétiens puissent être gommés. La réalité de l'œcuménisme, c'est cela. Maintenant, bien sûr, comme toute institution humaine, il y a des dévoiements. Par exemple, l'œcuménisme a donné dans le soutien politique, etc. Et c'est pour cela que l'Église adventiste ne soutient pas à fond ce mouvement. Elle a des réserves parce que les stratégies et les méthodes ne correspondent pas toujours à notre philosophie. Mais l'idée de base, elle est saine. L'idée de base, elle est chrétienne. Faire en sorte qu'on puisse travailler à se respecter en tant que chrétien, à respecter les autres quand il s'agit de l'interreligieux. C'est pas parce que l'autre pense différemment de moi, qui n'a pas la même croyance que moi, que je dois l'anathémiser, que je dois me penser supérieur aux autres. Non, il y a à promouvoir la paix, le dialogue et le respect. Merci. Alors, je demande, s'il vous plaît, de fermer les micros. Pensez à fermer vos micros, à vérifier qu'ils sont fermés. Alors, tu as déjà répondu à pas mal de questions qui sont venues, donc je ne vais pas les reciter. Je relève d'autres questions. Alors, voilà.
J'aurais d'autres questions. Pourquoi le logo, symbole de notre singularité avec les trois anges, a-t-il été changé? Le logo de l'Église adventiste. Pourquoi ce logo a-t-il été changé? Et puis, il y a aussi une personne qui demande, est-ce que tu peux réexpliquer le sens du mot catholique quand tu as dit nous, adventistes catholiques, œcuméniques, et quelqu'un d'autre dit sommes-nous musulmans? Sommes-nous musulmans, ce qui signifie soumis à Dieu? Peut-on dire que nous sommes musulmans dans le sens soumis à Dieu, comme tu as dit, nous sommes catholiques dans le sens universel? Est-ce que tu pourrais réexpliquer cette partie? Excuse-moi, réactive ton micro, parce qu'effectivement, en fermant les uns les autres. Représenté par justement un logo, un signe qui immédiatement fait comprendre qu'on est là sur le terrain de l'adventisme, de ceci ou de cela. Donc ça identifie un mouvement. Ce sont des symboles qui parlent rapidement. Le but de l'Église, c'est de se faire connaître. C'est de s'identifier. C'est d'avoir une identité, afin d'être perçu, reconnu. Et cette identité, elle est perçue en fonction du temps, de l'histoire et de l'évolution de la société. Vous avez vu que nous parlons du logo, mais parlons de certains ouvrages, parlons de la tragédie des siècles ou d'autres ouvrages dont la présentation formelle change pour s'adapter aux mentalités. Donc, changer un logo, c'est pouvoir parler à un monde qui comprend mieux, qui l'entend mieux sous cet aspect que sous un autre. Le fond reste le même, mais la forme peut changer pour s'adapter. Je disais, c'est comme quand vous faites la cuisine. Vous ne faites pas la cuisine seulement quand vous invitez du monde, par exemple. Vous ne faites pas la cuisine seulement pour vous faire plaisir, pour vos goûts. Vous pensez aux autres. Vous apprêtez le repas de façon à ce que l'autre ou les autres puissent être contents. Eh bien, dans la présentation de l'évangile de l'Église, eh bien, elle s'adapte à l'évolution de la société pour mieux se faire représenter, mieux se faire comprendre. Les lignes, les codes en termes de graphisme, etc., tout cela évolue. Donc, c'est plutôt un aspect technique qu'il faut envisager ici. Maintenant, la question du... Oui, j'ai dit que nous sommes catholiques. Quand nous prenons le terme dans sa conception première, catholique signifie universel. Catholique ne signifie pas catholique, Église catholique romaine. L'Église catholique romaine veut être universelle, mais avec un credo, des traditions dont nous ne partageons pas tous les aspects. Donc, le message, le christianisme, il est catholique. Que ce soit un catholique romain, un luthérien, un adventiste, un évangélique, le principe de l'évangile qu'il prêche est un évangile catholique au sens qu'il est à portée universelle. Donc ne nous effrayons pas au niveau des termes parce que dans nos milieux, dès qu'on parle catholique, on voit rouge. Et c'est justement le rôle du département de la liberté religieuse et des affaires publiques de, comment dirais-je, de nous amener à concevoir les choses avec beaucoup plus de souplesse. L'autre n'est pas immédiatement mon ennemi. L'autre n'est pas immédiatement quelqu'un qui me veut du tort. L'autre n'est pas un perdu. L'autre, c'est un enfant de Dieu. L'autre, c'est quelqu'un que Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde. Catholique, ce mot ne doit pas nous faire peur parce que ce n'est pas la propriété de l'Église romaine. Catholique, c'est un terme, c'est un mot qui veut dire universel. À partir du moment où on est chrétien, on est catholique. Parce que la portée du message biblique, chrétien, il est pour tous les hommes, donc il est catholique, il est universel. Maintenant, concernant les musulmans, là, nous ne sommes plus dans le christianisme. C'est une autre religion et il serait difficile de dire qu'on est musulman parce que ça n'a pas la même signification. J'ai bien dit que l'œcuménisme, c'est un réseau de relations, de partage qu'on veut mettre en place entre églises chrétiennes.
Ça, c'est l'œcuménisme. À partir du moment où l'on parle d'une religion non chrétienne, on est là dans l'interreligieux. Il y a une nuance, mais qui est significative. Ce n'est pas la même chose. Au sein du christianisme, nous partageons le même credo. Le « je crois en Dieu », il est récité par les catholiques et nous pourrions le réciter. Donc, voilà pourquoi dire que nous sommes musulmans n'a pas de sens par rapport au fait que j'ai dit que nous sommes catholiques. Nous sommes universels. La portée du message des trois anges, il est universel. C'est pour la terre entière. Ok, merci pour ta réponse. Alors, les commentaires sur le chat laissent entendre que le message n'est pas bien compris, en tout cas. Et voilà, c'est pas bien perçu, bien compris par rapport au vocabulaire, aux mots catholiques, etc. À partir de points de vue amicaux ou alors à partir de points de vue que l'on peut partager. J'ai eu l'occasion, par exemple, de représenter l'Église pour une prière interconfessionnelle. Certains s'en rappellent, lors de la cérémonie à l'aéroport, lors du crash de l'avion revenant du Venezuela. J'ai participé également, avec un collègue aumônier de prison, à un rassemblement œcuménique de prière pour la paix organisé par un mouvement protestant. La politique de la chaise vide n'est jamais très payante et ne fait qu'alimenter la méfiance, entretenir les préjugés inutiles et l'agressivité chez les autres qui ne nous connaissent pas, qui interprètent ce que nous vivons, qui ne connaissent pas bien l'histoire, le développement, la mission, la théologie adventiste, mais en fréquentant les autres, en ayant des liens avec les autres, eh bien, on peut se faire connaître, se faire apprécier et aussi sauvegarder les intérêts de l'Église. Notre vision de l'œcuménisme, c'est non seulement le dialogue, comme je vous l'ai dit, refuser la politique de la chaise vide, jouer le rôle d'ambassadeur, nous l'avons dit, mais c'est aussi la coopération. Dans Jean 17, verset 15, il est dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Nous, en tant qu'adventistes, nous croyons en la parole prophétique et nous sommes vigilants face à toute alliance qui devrait conduire au syncrétisme. Cette nuit où tous les chats en théologie sont gris, où nous amener à la dilution de nos valeurs et de notre identité. Ce qui nous amènerait, si c'était le cas, à renier le pourquoi de l'existence même de notre Église. Mais il s'agit au contraire de réaliser chaque fois que cela est possible des ententes que j'appellerais tactiques de collaboration tant que cela ne nuit pas à la capacité que nous aurions de prêcher le message. Donc, si vous me suivez bien, il ne s'agit pas de se fondre dans une institution et de disparaître, de perdre notre identité, mais notre vision de l'œcuménisme, de nos relations avec les autres, eh bien, c'est de pouvoir, quand c'est possible, avoir des accords de coopération. Nulle part on ne trouvera chez Ellen White, et je ne crois pas qu'on trouvera cela, qu'elle prêche une opposition systématique, c'est-à-dire être en opposition par simple posture. Parce qu'on est adventiste, alors on ne va pas, on ne fréquente pas, on n'assiste pas chaise vide. Au contraire, elle nous enjoint à rejoindre tout mouvement et action que nous pouvons soutenir sans, bien sûr, nous compromettre. Et en plusieurs occasions, elle a appelé à travailler avec les ligues contre l'alcoolisme, le droit des femmes, contre l'esclavage. Et quand vous relirez le livre Évangéliser, vous verrez qu'elle incite même nos pasteurs à travailler avec d'autres pasteurs, d'autres dénominations. Elle signale que nous ne sommes pas les seuls détenteurs de la vérité. C'est très important. Nous avons des lumières à partager, mais cela ne veut pas dire que les autres ont tout faux ou qu'ils sont dans l'erreur absolue. Donc, considérer les autres comme étant du monde, infréquentables, donc
contagieux en termes d'hérésie et nous abstenir serait une erreur que ne cautionne ni la parole de Dieu, puisque nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, c'est certain, nous ne sommes pas du monde, nous ne fusionnons pas avec les idéaux du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc, Ellen White va donc inciter les pasteurs à entrer en contact avec les autres dirigeants d'autres dénominations, parce que si nous avons des lumières à partager, les autres ne sont pas dans l'erreur absolue. Donc, elle incite nos ecclésiastiques, nos représentants, nos pasteurs, à entrer en contact avec les ecclésiastiques des autres églises. Elle dit ceci: nos prédicateurs devraient chercher à se rapprocher des pasteurs des autres dénominations, prier pour eux et avec eux. Allons-y, essayons de finir. Oui, alors je disais qu'en tant que chrétien, tout d'abord, et adventiste, deuxièmement, nous sommes des artisans de paix et nous voulons appliquer les principes de l'Évangile et du Christ. Ouverture à tous, proposition de l'Évangile, du message à tous, mais jamais l'imposer. Malheureusement, dans l'histoire, et c'est pour cela que l'œcuménisme a vu le jour, pour tenter de créer une paix, de créer une compréhension, une convergence, puisqu'on se dit tous chrétiens. Pourquoi alors s'affubler de noms hérétiques, incroyants, infidèles, apostats? L'autre ne pense pas comme moi, ne croit pas comme moi, mais c'est son droit. Dieu nous a créés libres de croire, de ne pas croire. Maintenant, dans la paix, nous, en tant que chrétiens adventistes, nous voulons faire connaître le message, le beau message que nous avons. Un message qui relève, un message qui guérit, un message qui encourage, un message plein d'avenir, un message prophétique. Nous voulons le faire entendre à tous. Et pour le faire entendre à tous, il nous faut, par moment, marcher avec les autres, entrer dans les souliers des autres, essayer de comprendre ce qu'ils comprennent. Si nous restons dans notre tour d'ivoire, dans nos églises, entre nous-mêmes, comment voulez-vous que les autres entendent parler du message? Il faut des ponts. Et donc nous sommes là pour être des ambassadeurs, créer des ponts, des passerelles, et ça demande de rencontrer l'autre. Rencontrer l'autre, l'écouter, ce n'est pas forcément abdiquer, renoncer à ce que je crois. C'est permettre à l'autre de s'exprimer, permettre à l'autre d'avancer sans l'agresser, sans le perturber profondément dans ses croyances. C'est le Saint-Esprit qui convertit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas une église, c'est le travail du Saint-Esprit. Maintenant, l'église est un outil, je suis un outil que Dieu utilise. Mais il va l'utiliser lorsque je serai un ambassadeur, une passerelle. Il faut diminuer au maximum les fossés qui nous séparent des autres. Il y a des fossés inutiles, il y a des fossés infranchissables. Ça, je vous l'accorde et je suis le premier à le dire. Il y a des choses qui ne sont pas négociables, mais tout ce qui peut être accompagné, tout ce qui peut être vécu ensemble, eh bien, nous le prenons dans la fraternité parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes frères en humanité. Et c'est pour cela que l'Église développe, outre sa théologie, des programmes sociaux, des programmes médicaux. Tout ça, c'est pour entrer en contact avec les autres. Et pour entrer en contact avec les autres, bien souvent, ce n'est pas par la théologie, ce n'est pas par une étude biblique, c'est par un panier repas, quand c'est nécessaire, c'est par un bon d'essence, c'est par une parole encourageante. Bref, des moyens qui ne sont pas immédiatement une étude biblique, mais qui passent par le contact fraternel et humain. Donc, regardons au fonctionnement du Christ, essayons de copier sa façon de faire, où il se mêlait avec les autres,
il a pris le risque d'être taxé d'hérétique. La preuve, il a fini sur une croix. Il a pris le risque d'être taxé d'ivrogne, de fréquenter les gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il voulait simplement s'approcher de ces personnes qui avaient aussi besoin du salut. Donc, je sais que ce sujet est un sujet qui cristallise beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions, que j'accepte, hein, c'est tout à fait normal, mais que l'Esprit de Dieu nous accompagne dans notre recherche, dans notre compréhension, qu'il nous apaise aussi en sachant que l'Église de Dieu n'est pas en péril. Elle est comme l'arche, je reprends cela, elle est comme l'arche qui semble être en péril, mais l'arche arrivera à bon port. L'essentiel, c'est que nous soyons à bord. L'essentiel, c'est que nous soyons là. On n'a jamais dit que l'Église est parfaite. Le premier texte que je vous ai lu montre que l'Église a ses faiblesses et ses imperfections. Le Seigneur se charge de les corriger par son Saint-Esprit. Et à notre niveau, restons dans l'humilité, dans la fraternité, dans la prière les uns pour les autres, dans la relation intime avec Dieu, qui nous révèle ce qu'il y a à faire et comment nous devons marcher. Donc, restons dans l'espérance, dans la paix et dans la joie d'appartenir à cette Église qui professe un aussi beau message. Amen. Il m'a été demandé de prier. Merci. Je le ferai s'il te plaît. avec vous. Merci. Notre Dieu, notre Père, Dieu de bonté, nous voulons te dire merci parce que tu as laissé ton ciel pour venir vers nous. Nous étions les vrais hérétiques, les idolâtres, les infâmes. Et tu n'as pris le risque de venir, de t'incarner pour être au plus près de nous et vivre nos misères et nous accompagner. Tu nous as donné ton Saint-Esprit pour nous montrer le chemin, nous montrer les frontières de ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, quelle est ta volonté. Nous te remercions pour tout cela, Seigneur, et pour ton amour. Mais cet amour, il se manifeste pas seulement pour nous qui sommes adventistes. Cet amour se manifeste pour le monde entier. Car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils. Et c'est merveilleux. Et tu nous utilises, non pas que nous soyons meilleurs que les autres. Tu nous utilises, non pas que nous ayons un statut de chouchou du Père, mais tu nous utilises parce que tu veux nous faire la grâce d'être des collaborateurs dans ton œuvre du salut. Ô Seigneur, donne-nous cette humilité de reconnaître que nous sommes porteurs d'un message qui nous dépasse. Aide-nous à reconnaître que tu nous as nous-mêmes tirés du bourbier et que nous devons, avec amour et humilité, aller auprès des autres. Que nous ne puissions pas avoir peur de perdre notre âme parce que nous côtoyons ceux qui ont besoin. Mais le seul moyen de les atteindre, c'est d'être auprès d'eux, comme toi tu as été auprès des pécheurs. Seigneur, fais vivre en nous l'amour qui procède du cœur du Christ. Oui, dans ton Église, il y a parfois différentes façons de penser. Et tout comme au sein des disciples, il y avait des divergences de compréhension. Mais c'est toi, Seigneur, qui peux créer la véritable unité. Une unité qui n'est pas l'uniformité. Une unité qui procède du fait que chacun se rapproche de toi, qui est la vérité. Seigneur, donne-nous cette confiance que ton Église, l'Église adventiste du 7e jour, qui n'est en rien supérieure aux autres, mais à qui tu as fait la grâce de confier le dépôt de lumière pour le temps présent, que nous puissions remplir notre mission, Seigneur, avec espérance, en sachant que malgré les difficultés d'aujourd'hui, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit les conflits sociaux, que ce soit l'évolution négative de ce monde, que nous puissions, Seigneur, nous réjouir du fait que si ton Église est militante pour aujourd'hui,
elle sera très bientôt triomphante. Parce que tu l'accompagnes de ta présence, tu l'accompagnes par ton Saint-Esprit. Ô Seigneur, bénis chacun d'entre nous, moi le premier. Bénis chaque personne qui a pris part à cette rencontre. Et Seigneur, occupe-toi, oui, du ressenti de chacun, des doutes peut-être, des incompréhensions. C'est toi, Seigneur, qui peux nous éclairer chacun. Merci, Seigneur, d'être notre Dieu, notre Père. Merci de nous permettre de nous ouvrir à une nouvelle semaine qui est face à nous et qui nous permettra d'entrer en contact avec des personnes que tu placeras sur notre chemin. Oui, Seigneur, fais du bien à ton peuple dans ces temps difficiles et gloire soit à ton nom. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.